Alors nous sommes devant l'immeuble du Haut de Bellevue où a eu lieu le drame mercredi après-midi quand une famille de plusieurs enfants dont ont été expulsés à la demande de Cristal Habitat parce qu'ils occupaient un logement sans autorisation, un logement vide sans autorisation et qu'ils ne payaient pas de loyer et qu'ils en étaient à la deuxième ou troisième situation de la sorte. Le père de famille, ayant été appelé par sa femme, est arrivé et s'est bien évidemment opposé logiquement à ce que sa famille soit expulsée, c'est-à-dire qu'il n'ait plus de logement. Et le drame s'est déroulé dans cet instant-là puisque il a été pris de malaise, et malgré le fait que des témoins autour indiquent aux policiers qui étaient là qu'il était malade, cela n'a pas les a pas empêchés de le menotter, même quand il était à terre et inconscient, et l'ont traîné, comme on peut le voir dans certaines vidéos, jusqu'à la voiture, jusqu'à s'apercevoir qu'il était vraiment en malaise, et de lui faire un massage cardiaque qui n'a pas été efficace au final, puisqu'il est décédé. C'est les violences policières. Encore une fois, les policiers se retrouvent être les instruments d'une politique de logement, d'une politique d'aménagement du territoire, et ils doivent faire la sale besogne. On peut imaginer, on pourrait imaginer, on doit pouvoir imaginer que dans les procédures policières, dans la formation, il devrait y avoir une approche beaucoup plus humaine que cet aspect que l'on voit d'ailleurs sur les vidéos et sur lesquelles on doit se révolter, c'est-à-dire un traitement presque animal des corps humains. Et ça, c'est très inquiétant, comme ça l'a toujours été, puisque cette dérive-là, on sait où elle amène, à une sorte de barbarie, mais qui s'applique uniquement à certaines personnes, puisque le 3 juillet 2019, à Chambéry, un homme est mort parce qu'il ne payait pas son loyer, parce qu'il avait une dette de loyer. Et il y a le sang dans l'escalier. Il y a du sang. Il y a du sang. Oui, monsieur. Je pense que dans un pays comme la France, arriver à cette situation pour un logement qui est abandonné depuis 3 ans, c'est vraiment c'est douloureux pour nous, pour la famille, parce que le monsieur il est parti, il est chez Dieu, mais il a laissé 4 enfants fragiles, à bas âge, et une femme abattue. Donc c'est pas de cette façon qu'on traite ce genre de problème. Je disais que c'était une injustice par rapport à la famille et qu'il a 4 enfants, que ça c'était pas normal. Et s'ils le savaient qu'il était malade, les témoins le savaient, les voisins le savaient. Donc ils auraient pu revenir une autre fois, parce qu'on a vu les vidéos, comment ils l'ont entraîné et tout, c'est pas normal. C'est pas un animal et c'est pas normal. Merci beaucoup. Alors d'abord avec beaucoup de peine personnelle parce que j'avais eu l'occasion de rencontrer M. Lagdar Bey lorsqu'il a eu une première assignation devant le tribunal à Chambéry. Et j'avais rencontré un monsieur extrêmement émotif, extrêmement effrayé par ce déploiement autour de lui. Et voilà, je l'avais rencontré aussi sur le parking de Chambéry, derrière la maison des associations, ici, pendant l'été 2017, où venant de la Drôme, ils avaient campé dans leur camion parce que le propriétaire qui devait leur réserver un logement n'avait pas tenu parole. Donc on avait cette petite famille en plein soleil. Et j'avais eu l'occasion de discuter avec lui. C'était un homme paisible.
paisible et très 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 attaché à ses enfants et à sa famille. Voilà ce que je peux en dire. Donc c'est une peine personnelle parce que c'est quelqu'un avec qui j'ai échangé un petit bonjour de temps en temps sans plus, parce que je pensais que moi, depuis 2017, que la situation s'était stabilisée. J'ai été d'un optimisme dramatique aussi. Il est malade. Il ne pèse à peine 60 kilos, peut-être moins. Il a vécu déjà 3 fois des AVC. Donc le traiter comme ça et le faire sortir de sa maison en envoyant tout un renfort de policiers, je crois que c'est pas cette façon. Non, je suis désolé. Est-ce que la famille envisage de porter plainte contre la police? Oui, sa femme, elle insiste sur ça. Je vous ai dit tout à l'heure, la façon, elle était très brutale parce que le monsieur, il est malade. Les policiers, ils ont été avertis par madame. Il leur a dit que son mari est malade et il a subi des AVC. Donc, normalement, à ce niveau, normalement, c'est stop. Même ce qu'il m'a dit il y a une fois, je crois, il y a des policiers qui sont venus, il leur a expliqué qu'il est malade, ils sont partis. Et pourquoi ces messieurs, non, ils ne font pas... Mais non, là c'est ça. Et prendre donc contact avec le préfet de la Savoie, puisque pour nous, une expulsion, quelle qu'elle soit finisse dramatiquement ou pas, est un drame pour la personne qui se retrouve à la rue. Vous qui connaissez, qui suivez ces dossiers depuis des années en Savoie, est-ce que c'est une première? Non, pas du tout. Une première effectivement une première d'une personne qui meurt en fait entre les mains des policiers, mais sinon il y a eu déjà des cas de suicide suite à une expulsion justement, hein. Et puis au-delà de ça, de toute façon, toute expulsion est une violence à l'envers des familles. Non, je pense que c'est la première fois en France depuis des dizaines d'années que c'est pas arrivé. En tout cas, on n'a jamais eu connaissance d'un cas comme ça, d'une personne qui est morte entre les mains de la police lors d'une expulsion. On sait qu'il y a des gens qui mettent fin à leur jour ou qui meurent sous le choc après, mais en tout cas jamais entre les mains de la police. Nous, on sait bien que ça met les personnes expulsables dans des situations qui sont vraiment de stress et d'angoisse terribles, des mois avant, et puis après c'est des chocs psychologiques qui sont infâmes. D'ailleurs, on dit qu'on meurt à la rue à 50 ans, ce qui est assez significatif. Donc pour nous, une expulsion, c'est déjà une peine de mort en fait. Alors aujourd'hui, c'est juste que c'est vraiment encore plus dramatique ce qui s'est passé, puisque la personne est morte entre les mains de la police, alors que la police savait visiblement que le mec était malade. TVNet Citoyenne, depuis 10 ans, c'est la première fois qu'on se trouve devant un cas de la sorte, mais c'est pas la première fois qu'on traite des problèmes de logement dans les quartiers populaires de Chambéry, Chambéry-Le Haut, ou Bellevue, ou Violet, de la part du bailleur social, Christelle Habitat. Comme tous les bailleurs en France, comment se fait-il qu'on est toujours dans des procédures aussi violentes vis-à-vis des locataires qui ont des difficultés à pouvoir payer leur loyer, d'une part. D'autre part, le maître, on le voit sur les images, dans un contexte où il y a une rénovation de ce quartier avec une gentrification, ce qu'on a appelé, c'est-à-dire une volonté d'expulser les gens qui n'ont pas de moyens ailleurs, parce que les élus ont décidé d'une façon arbitraire qu'il y aurait changement de population finalement.